Celui qui emprunte la route nationale en direction de Montreuil-Bellay aperçoit bien sur sa droite quelques ruines correspondant à l'emplacement d'un camp d'internement de la dernière guerre. Mais ici, la nature a repris ses droits. Peu s'en fallait que les traces qu'elle recouvre ne disparaissent aussi et à jamais dans les failles de la mémoire. Tous les derniers samedis d'avril, la veille de la journée nationale des déportés, a lieu à Montreuil-Bellay une cérémonie en hommage aux victimes tziganes. Moi j'ai besoin des témoignages. Hein, ah oui, c'est les grands-mères aussi, bien sûr. Non, la grand-mère. Non, parce que moi je n'ai eu que les archives du curé, des registres paroissiaux. Alors si les parents ne sont pas mariés ou s'il n'y a pas eu de baptême, je n'ai pas les noms. Ou après, il était là. La journée du souvenir permet de nous recueillir aujourd'hui devant la stèle qui rappelle les souffrances extrêmes endurcies par les Roms, les Tziganes de France, les Juifs et en particulier pour toutes les familles qui ont été enfermées ici et dont certains y sont décédés. Aujourd'hui encore, dans l'Europe, jusqu'en Russie, ces populations subissent un racisme au quotidien avec ses conséquences indignes en termes de discrimination, de violence et d'exclusion. Il est temps de lutter contre les racismes et de soutenir toutes les actions politiques qui permettent de repousser la haine raciale. Donc, la dénomination d'interné politique pour un gamin qui à l'époque devait avoir une dizaine d'années est un peu exotique si on la compare à ce que devait être la réalité. Je crois que il ne faut pas se laisser tromper par la quiétude de cette matinée de printemps. De l'été, il est glacial d'hiver et il est toujours sous l'emprise du vent du nord, puisqu'il n'y a aucun obstacle qui l'arrête. Et les conditions de détention des internés dans ce camp étaient extrêmement difficiles. Saluer ici la mémoire de M. Jean-Louis Bauer, qui personnifiait la famille des Tziganes et qui nous a quittés il y a quelques mois. Je remercie M. Tony Momon Bauer, son fils, vice-président de l'Association nationale des victimes et des familles tziganes, pour son témoignage à la mémoire des souffrances qui ont été endurées par les Tziganes de France. Celui de M. Momon Bauer raconte cette douleur et cette souffrance qui dépassent les générations, qui dépassent l'entendement et renforce d'autant notre devoir de mémoire. Cette cérémonie veut parler de liberté et d'égalité, des hommes à vivre égaux en droit. Puissions-nous faire que dans le monde que nous vous laisserons, le risque de voir triompher cette barbarie ait disparu. Que le souvenir du grand crime vous pousse à œuvrer pour la paix entre les hommes. Le flambeau qui sera allumé dans quelques instants est le symbole de notre souvenir de toutes les victimes de la haine et des Tziganes persécutés que nous n'oublierons jamais. Vive la République, vive la France.